monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait super longtemps que j'ai pas posté sur YouTube et j'ai trop hâte de vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières années. Alors déjà, je vais vous faire un petit contexte rapide. Donc comme vous le savez, de base, j'ai arrêté mes études par rapport à ma dernière vidéo qui date d'il y a maintenant 3 ans quasiment. J'ai arrêté les études de sciences pour m'orienter vers l'esthétique. Et du coup, j'ai passé mon BTS esthétique. J'étais en alternance pendant 2 ans. Je l'ai eu en juillet 2025. Donc tout s'est très bien passé. Mon alternance, vraiment, j'ai kiffé. En 2025, j'ai décidé d'entreprendre. Déjà, je tiens à vous remercier avant même que la vidéo se termine de votre suivi. Si vous êtes toujours là, parce que du coup là je vais poster, je sais même pas s'il y a encore des gens qui sont encore abonnés à moi. Enfin, je vous remercie déjà d'avance. J'ai établi un plan, on n'est plus trop comme avant là, on est bien cadré, etc. Alors, pour vous expliquer un peu, l'esthétique, c'est un métier qui m'a toujours passionnée. Enfin, c'est une passion en fait. Pour moi, c'est même pas un métier, c'est vraiment une passion. Parce que j'aime le maquillage, j'aime prendre soin de moi, j'aime prendre soin des autres. J'aime faire les ongles. Quand j'étais en alternance, je faisais mes ongles à côté. Je faisais les ongles pour d'autres personnes aussi. Et en fait, j'aime tout ça, quoi. C'est vraiment une passion. J'ai appris à faire les cils, j'ai fait des formations. Pour l'instant, en tout cas, c'est ma passion. Je sais pas ce qui viendra par la suite, mais en tout cas, c'est vraiment ma passion. L'esthétique, c'est un métier qui est très mal payé. Enfin, quand je dis très mal payé, j'abuse, mais en vrai, une esthéticienne, c'est le SMIC, quoi. Alors que c'est un travail qui demande beaucoup. Pour vous expliquer un peu mon parcours, quand j'ai eu mon BTS, de base, je voulais continuer les études puisque moi je suis très scolaire, etc. J'aime beaucoup apprendre. Il y a des jours où on est toujours debout, on s'arrête pas, on marche, c'est physique. Enfin, même si certes je suis pas sur un chantier, quand même l'esthétique c'est un métier qui est très physique où on a très vite mal au dos, très vite mal aux jambes. Enfin, c'est vraiment. Il y a des journées où on peut faire 9h, 19h, 30 minutes de pause. Enfin, c'est vraiment intense. Voilà, l'esthétique c'est intense, il faut aimer. Je pense que si on n'aime pas, très vite on arrête, et une fois qu'on arrête, on se remet plus dedans en fait. C'est catégorique pour moi personnellement, c'est mon avis. Mon BTS, donc je m'étais dit que j'allais chercher du travail ou continuer à chercher un peu d'alternance, mais je trouvais rien. Je me suis dit trouve du travail et après tu vois ce que tu fais, où ça emmène, etc. Quand je postulais à des offres, comme je vous ai dit, c'était mal payé, pour ne pas avoir mes week-ends, pour ne pas avoir... En fait, il n'y avait rien de gratifiant, même pas d'avantages du type vous avez des tickets resto, des trucs comme ça, enfin vraiment zéro avantage. Donc au final, je me suis dit bon, tant pis. J'ai une remise un peu en question au mois de septembre 2025 où je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche un local? Est-ce que je cherche du travail? Et en fait, très vite, 2-3 entretiens, je sais plus, je me suis dit, en fait, non, je vais ouvrir mon institut à moi, mon espace. On a suivi les démarches, les formations pour apprendre un peu comment gérer tout ce qui est paperasse, etc. Puisqu'en fait, grâce au BTS, j'ai vraiment appris des bases solides de tout ce qui était management, comptabilité, les prestations, tout. Donc en fait, j'ai pu tout voir, mon identité de marque, elle était déjà là. Enfin, vraiment, tout était déjà carré. Donc en fait, il me restait plus qu'à trouver un local puisque je vis toujours chez mes parents et du coup, je peux pas travailler à la maison, c'est pas possible. J'ai trouvé et au final, la veille, on m'a dit que c'était pas possible. Donc bon, j'ai bifurqué sur d'autres recherches et j'ai trouvé le local où je suis actuellement et vraiment, c'est une pépite. C'est une pépite, je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé. Donc je l'ai trouvé au mois de novembre. Et j'ai emménagé, donc j'ai ouvert officiellement le 24 novembre. Donc là, on est le 7 janvier. Ça fait 1 mois et demi à peu près que j'ai ouvert. Moment de la naissance de mon institut. Donc mon institut s'appelle Sosoni Beauty. Voilà, c'est en référence à vous d'ailleurs, puisque c'est la chaîne YouTube de base, c'était son nom. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était comme ça que ça s'appelait. Et donc je me suis dit, je vais appeler l'institut comme ça. Je propose du coup des prestations esthétiques, donc de la minceur, des épilations, de la beauté du regard, donc extension de cils, rehaussement de cils, brow lift. Je propose du maquillage événementiel aussi. Je propose des soins du visage et des massages. Donc voilà, un grand panel. Donc de toute façon, je vous mettrai le lien en description ou je sais pas comment je pourrais faire, mais en tout cas, je vous mettrai tout. Je propose de tout. Je vais vous mettre aussi des images de l'institut pour vous montrer un peu mon petit cocon. Alors je dis institut, mais en fait, c'est dans une résidence. Et dans cette résidence-là,
il y a un espace santé. Et du coup, moi, j'occupe un cabinet où il y a ma partie. En fait, j'ai mon cabinet à moi, donc c'est fermé, tout ça. Et à côté, il y a une ostéopathe et une psychopraticienne. Voilà, donc si jamais vous passez par là, alors je fais que sur rendez-vous pour l'instant. Je profite pour faire une vidéo puisqu'on est au mois de janvier, donc le mois de janvier c'est plus calme. Alors j'espère qu'en février ça va reprendre avec la Saint-Valentin, etc. Chaque mois je fais des offres promotionnelles et aussi donc pour les étudiantes elles ont moins 30%. Celles qui me regardent, vous avez moins 30%. Toutes les prestations. Donc voilà, n'hésitez pas. L'Institut, j'ai voulu le créer surtout pour montrer un peu un côté exotique. La martiniquaise d'origine, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup, enfin je connais pas beaucoup d'instituts qui représentent ce côté un peu exotique, qui fait rêver, etc. Et je me suis dit, bah peut-être qu'avec 2-3 petites choses qui changent, par exemple, bah là moi je le vois, vous le voyez pas, mais j'ai une lumière qui fait un peu de... Enfin, j'ai un petit spotlight, je sais pas comment on appelle ça, qui fait de la lumière un peu comme des vagues. J'ai une ambiance, en plus j'ai de la chance puisque dans le local les couleurs étaient déjà un peu orange, le logo de l'institut. Les senteurs au niveau des massages, c'est que des parfums exotiques, donc il y a noix de coco, mangue, monoï, passion, chocolat. Donc je fais en sorte de vous proposer des prestations qui vous ramènent un peu en vacances et qui vous permettent de vous détendre. Alors après, je tiens à préciser que les massages, si jamais il y a des clients ou des clientes qui passent par là, je fais que les femmes, puisque les hommes on fait que un mois que j'ai ouvert, mais trop de demandes farfelues. Donc voilà, trop de demandes farfelues, du coup, je fais que les femmes. Voilà. Et après, à voir si je suis amenée à avoir un institut avec des salariés, que je suis pas toute seule, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je préfère rester soft. Je crois que j'ai un peu tout dit. Si je peux vous laisser un petit message pour la fin, toutes celles qui veulent se lancer, alors pas forcément dans l'esthétique non plus, hein, mais ceux qui veulent se lancer aussi, puisqu'il y a des hommes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, franchement allez-y si vous en avez la possibilité. Après c'est un chemin qui est quand même, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est dur. Voilà, c'est vraiment dur, c'est pas comme on est salarié, on va à son travail, on sait qu'on peut se rémunérer. Là moi actuellement je me verse 0, donc je sais pas quand est-ce que je me verse un salaire. Donc c'est pour vous dire vraiment il faut les épaules. Si vous voulez ouvrir quelque chose, il faut être à fond derrière. Il faut avoir de l'ambition et pas baisser les bras. Parce que si vous baissez les bras une seule fois, après c'est foutu. Il faut toujours être derrière. Moi, il y a des jours où même si, en ce moment, bah, comme je vous ai dit, c'est calme, bah, en fait, je bosse chez moi. Je bosse mon contenu, je bosse ma compta, je bosse les stocks, je bosse ce que j'aimerais apprendre de plus. Enfin, tout le temps. Et il y a des soirs où en fait, limite, je vais me coucher à minuit, mais parce que j'aurais bossé 20h quand je serai dans mon lit à minuit. Et puis il faut être soutenu et du coup, bah, je tiens à vous remercier aussi de m'avoir suivi jusqu'ici. Parce qu'en vrai, j'ai eu beaucoup de force, beaucoup de gens qui m'ont entraîné, qui m'ont poussé et ça, c'est vrai que ça fait du bien d'être soutenu. Donc je vous remercie. Et j'espère revenir bientôt pour d'autres vidéos. Donc si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas. Comme ça, je ferai des petites vidéos par-ci par-là. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous.